Il est vivant. Il est là pour prouver qu'il est vivant. Toi qui es venu avec des doutes, continue à rester là. Tu vivras le surnaturel. Tu vivras Dieu. Et amen. Toi qui es venu voir, c'est quoi ces bruits qu'on est en train de faire là-bas? Reste là. Notre Dieu est vivant. Il est merveilleux. Alors puissons-nous les chanter juste un moment. Veux-tu les chanter? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Chante cet homme de Jésus. Quel est cet homme de Jésus? Oh, quel est cet homme de Jésus? Amen. Quel est cet homme de Jésus? Yeah. Jésus, il guérit les malades. C'est la vérité. Quel est cet homme de Jésus? Chantez, il parle, la chose arrive. Il est vivant. Oh, je l'aime. C'est Jésus, il marche sur les eaux. Il est merveilleux. Quel est cet homme de Jésus? Yeah. Il est le Dieu des miracles. Il ne change pas de Jésus. Yeah, man. Ce soir, il guérira les malades. Toi simplement, quel est cet homme de Jésus? C'est Jésus, il guérit le sida. N'est-il pas bon? Quel est cet homme de Jésus? Yeah, man. Oh, il marcha sur les eaux. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? En ce temps du soir, il créa les sécurités. Amen. Oh, alléluia. Chantons, disons, alléluia, alléluia. Amen, amen, alléluia, alléluia. Élève-le, alléluia, alléluia. Amen, amen, alléluia. Oh, la fête commence. Chantons, quel est cet homme de Jésus? Il est miracle. Yeah. Yeah. Disons que cet homme de Jésus. Chante pour lui. Je ne repartirai pas comme tu es venu. C'est Jésus fait marcher des poitrines. Amen, amen. Alléluia. C'est Jésus peut guérir les aveugles. Il est merveilleux. Quel est cet homme de Jésus? C'est Jésus, il multiplie le pain. Il reste miracle comme de Jésus. Oh, oh, il pardonne le péché. Alléluia, quel est cet homme de Jésus? Oh, il restaure la joie. Alléluia. Même si tu es triste, il peut restaurer ta joie. Yeah. Oh, il parle la chose arrive. Chante, quel est cet homme de Jésus? Nous savons le Dieu d'Abraham, Jésus. Alléluia, quel est cet homme de Jésus? Oh mon Dieu, il est vivant, mon Dieu. Oh mon Dieu, il est vivant, mon Dieu. Est-ce que c'est vrai? Oh mon Dieu, il est vivant, mon Dieu. Mon Jésus, il est vivant, mon Jésus. Le Dieu de Branham, il est vivant, Jésus. Le Dieu tout-puissant, il est vivant, Jésus. Chante Jésus, il est vivant, Jésus. Oh, comment le saurais-je en voyant mes frères? Et moi, je le saurai. Quand je vois mes soeurs, je le saurai en voyant mes bien-aimés. Je le saurai.
C'était juste pour jauger la température. Nous pouvons dire, Seigneur, par rapport à cette température, descends déjà. Nous n'attendrons pas la prédication. Même maintenant, quelque chose peut se passer. Est-ce que tu le crois? Nous pouvons nous asseoir un moment. La fête vient juste de commencer. Et ça sent déjà très bon. Et amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse le pasteur Bill. Ce soir, nous resterons muets et nous regarderons le Seigneur agir. Et amen. Que Dieu te bénisse, révérend. Alors, place ton pasteur Daily pour la suite du programme. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nzambi kalusa kumuna. Il est vivant. Mboke moyo. Je n'entends pas. Kanta wako. Il est vivant. Mboke moyo. Il est ressuscité. Mboka fumbukidi. Qui? Nani? Qui? Nani? Est-ce que nous le croyons qu'il est vivant? Watu takuigleti moyo kena. Oh, Oh. notre Dieu est vivant. Nzambi to moyo kena. Je crois que c'est une bénédiction Tabanza ti ilona lusakumunu. de nous rassembler dans ce lieu Mukutakana beto atibuka chauti. pour le but d'écouter la parole de Dieu Mubungu zawidikila zudi nzambi. et de recevoir la visitation de Dieu dans notre localité. Mboko na mukubaka nsengolo ya nzambi amumvuketo. C'est dans des chairs humaines, Ni mukatira nituza bantu. dans ses serviteurs, Mukati de bisari byanzi. que Dieu visite son peuple. Nzambi kata kuzisengela kanda janzi. Et si ce soir, Mboko talatin kokela yi. nous avons la visitation Mbotene nsengolo d'un homme de Dieu, ya sarita nzambi. c'est la présence de Dieu au milieu de nous. Yenani monoko na nzambi akati jetu. Toute personne Wobatele muntu. qui a entendu Wowiri. qu'il y a une campagne d'évangélisation, Simbo ya mwangu sunu nsangu za nzambi. qu'il ne reste pas endurci dans sa maison, Kakanga ni ntima musakala kunzwanzi. mais qu'il s'approche. Kaka besana. C'est le temps. Yenani ntangu. Parfois, quand nous crions, Ntangu seko mutu kaulaka. et nous voyons c'est comme si Dieu n'a pas répondu. Embotu muna akafoseti nzambi kata karisa mvutuko. Mais sachant que Kata zabenoti. chaque demande, Ndombolo batele ndombolo ketiko yaula batele ki yaula. quand nous crions à Dieu, Bobutu kaula kwa nzambi. Dieu nous écoute. Nzambi boka tu wirikilaka. Et pour nous délivrer, Mboko. Nzambi mukutu kakula. pour nous sauver, Mukutu vukisa. pour nous donner la réponse. Mukutu ana mvutu. Parfois, il envoie des anges. Ntangu seko bambazi katambi kaka. Parfois, il envoie des hommes Ntangu seko bantu katambi kaka. ou un de son esprit Bana beba kusumu mpevanzi. pour que la réponse soit devant toi. Ngati mvutu yo ike kolonge ya ba meso maku. Ne restons pas Katunzaka lanzi. avec des questions Na biuvu. sans réponse, Bia lembo mvutu. mais cherchons la réponse Kata zingeno mvutu. qui vient de Dieu Yo itukiri kwa nzambi. pour que Ngati. nous puissions dire que réellement Dieu est vivant. Tatati yangana nzambi moyo kena. Et ce soir, Mboko nkokela yi. nous avons Mbotena. des serviteurs de Dieu Nabi saribi nzambi. et des laïcs Mboko na bala ba mabundu. et tous ceux qui sont réellement ici à Mindouli Na bo baba kuludiangana be mbanza ya minduli. qui ont répondu
bana batamburi Mais je sais que ce n'est pas encore suffisant. kanze biti kabalungiri etiko Il y a encore des gens qui ont des questions, qui ont des problèmes ailleurs. mboko bantu belebe na byuvu na misamu kundeko Qu'ils s'approchent. bapusa Maintenant, avant que nous commençons, bwabu ntete tabatika nous savons que notre rassemblement, tuzebiti lukutakanu lwetu ce n'est pas un rassemblement politique. kalola lonsamu mya luyaluko Mais ka notre rassemblement, lukutakanu lwetu c'est prêcher la bonne nouvelle à toute la création. ni mulonga nsangu za mboteza kiese kwa bya kulu bya salama. C'est pourquoi Ni bungu dio on va vous parler de Jésus, mboba luzonzela Yesu de ses promesses nsilu luzandi baluzonzela et comment il agit dans la vie des gens mboko bwempe kasarira ka muluzingu la bantu pour leur donner le salut. mubungu takubagana mvugulu. Amen. Amen. Avant que nous passions la parole, Tete tayoka kumalongi masudi nzambi. nous allons juste présenter les serviteurs de Dieu Mbotu songela bisari bya nzambi et leur délégation. na bana babalendia mani mamau Ils vont juste se lever et puis s'asseoir boba kwetela mekwa mboko bazakale pendant que nous allons nous avons leur liste ici. butwega na mukanda wabatoneke nenkumbu zao. Amen. Amen. Vous savez que Luzeriti tout le temps je viens ici. ntangu za shikulu yani kwiza kibukaki. Je suis souvent l'orateur qui vient apporter la parole. Mbone fulu baka muntu na kuzilonga zura nzambi awa. Et cette fois-ci, Kabubu tushiri. ce n'est plus moi qui va vous apporter la parole. Kamenwa koni lulonga zura nzambi. Pour ce thème que nous avons devant nous, munkumbu ya malongi twene ya matumeto. Dieu a choisi un autre. Nzambi mboka solele muntu wa kaka. Un don qui vient d'ailleurs. Kabu ditukiri kugatadia kaka. Qui a quitté loin. Ditukiri mala. À Pointe-Noire. Kumbanza ya Pointe-Noire. Et qui est arrivé ici. Et moko dituriri awa. C'est le pasteur. Nimvungi. L'Ifoko du ciel. L'Ifoko du ciel. Le don que nous allons faire dans cette campagne, il sera l'orateur principal. Ouvrons les oreilles. Ouvrons le cœur. Dieu ne peut pas envoyer son serviteur sans qu'il y ait quelque chose qu'il va accomplir. Apprêtez-vous seulement. Il agira. Amen. Amen. Nous avons le pasteur Eli Opu de Brazzaville. Na mvungi Eli Opu tugiri kumfua. Nous avons le pasteur Mana qui est venu de Tadi en RDC. Mvungi Mana tugiri kumbanza ya Tadi kunsi ya RDC. Nous avons le pasteur Bill venant de Brazzaville. Namvungi Bill yani tugiri kumbanza ya mfua. Nous avons le pasteur Maurice venant de Kinkembo. Namvungi Maurice tugiri kumbanza ya Kinkembo. Nous avons le pasteur Daniel venant de Kindamba. Na pasteur Daniel tugiri kumumfuka wa Kindamba post. Nous avons le pasteur Godet venant de Yanga Jazeba vers Boko. Namvungi Godet tugiri kugatadia Yanga Jazeba kuna Boko. Nous avons le pasteur Alphonse qui est venu de
Bwanza. Namvungi Alphonse. Excusez. Kundevukeleno. De Kimba. Mvungi Alphonse andi tukiri kuna Rata de Kimba. Nous avons le pasteur Blanchard. Namvungi Blanchard. Qui est venu de Bwanza. Et andi tukiri à Bwanza. Nous avons le pasteur Ludovic. Namvungi Ludovic. Qui est venu de Brazzaville. Tukiri kumfua. Et les délégations. Et mboko bana bizira mani mamau. Qui sont venus. Biziri. Peuvent se lever. Balena telama. Toutes les délégations confondent. Bana baba kulu biziri mumwizo. Ceux qui sont venus de Pointe-Noire, ils sont presque ici à l'office de la musique. Et c'est tous ceux qui font le travail de reportage. Et nous avons aussi ceux qui sont venus de Brazzaville. Ils sont venus pour la circonstance. Voilà la visitation de Dieu ici à Mindouli. Parce qu'il a dit ceci. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il me reçoit. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, il me reçoit. Donc Mindouli a reçu Jésus-Christ ici. Et vous êtes content? Est-ce que vous êtes content? Alléluia. Alléluia. Maintenant, pour ne pas prendre trop du temps, nous allons inviter excusez. Ce n'est pas ici. Il y a aussi le pasteur Rodi de Missafou. Ok. Les autres sont en route. Amen. Amen. Donc sans vous prendre du temps, nous invitons l'orateur qui doit venir ici pour nous donner le message que Dieu a placé dans son cœur pour cette localité de Mindouli. Ainsi, pasteur. Vous pouvez vous lever et acclamer le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce que c'est lui? Est-ce que ce n'est pas lui? On dit, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Alors, je vais tout d'abord essayer de chanter pour vous. Est-ce que c'est lui? On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, qui n'était pas de masse. Mais moi, tout ce que je sais, il mourit pour moi. Je ne l'ai point vu, il vécu il y a 2000 ans. Mais l'on me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je le connais par la foi. Je le sens dans tout mon cœur et je l'aimais bien. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie.
Et si moi je fuis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, oh, je l'aime. Il me tient la main, oh, je l'aime. J'étais dans la Bible et j'ai vu passer Bouddha. Après Mahomet, c'était Confucius. J'ai vu des prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé. Je dirai partout et je crierai avec joie le nom de Jésus, Jésus de la croix. Il est au-dessus, il ne peut le dépasser. Il me tient la main, oh, je l'aime. Il me tient la main, oh, je l'aime. Et beaucoup me disent que cet homme de la framboise avait bien promis qu'il devait revenir bientôt 2000 ans. Quand est-ce qu'il reviendra? Mon âme le témoignait, ça s'accomplirait. Et même mon âme témoignait qu'il vient bientôt. Cet homme de Jésus de la croix, il est au-dessus, il ne peut le dépasser. Il me tient la main, oh, oh, je l'aime. Il me tient la main, oh, oh. Poussez les cris de joie, Jésus. Alléluia. On va tout d'abord parler un peu de la parole. Et on va danser à la fin. Parce qu'au commencement, ce n'était pas la chanson. Au commencement, c'était la parole. Nous allons donc prendre nos Bibles dans les livres de Luc chapitre 7. Luc chapitre 7 verset 11. On dit le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient toute route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé Jésus, donateur de tous les dons excellents, nous sommes ici à cause de toi. Et nous croyons que toi-même tu es déjà là. Parce qu'il est écrit que 2 ou 3 réunis en ton nom, toi tu seras au milieu d'eux. Honore ta présence par la parole, par des délivrances, par l'appel des païens. Crée le réveil aux déjà, ceux qui ont cru déjà le message.
Et que nous sortions d'ici en disant, nos cœurs ne brûlaient-ils pas pendant que Dieu nous parlait? Bénis les pasteurs d'Aïli et bénis tous ceux qui ont organisé ces événements. Nous ne voyons pas la taille de la chose, mais nous voyons l'importance de la chose. Parce que nous croyons que tu as un programme, tu as un plan pour cette ville. Il y a quelqu'un que tu es venu chercher ce soir. Accomplis ainsi ta parole au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur. Nous le demandons ainsi. Amen. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Salue ton frère à côté de lui. Dis-lui, nous serons bénis ce soir. Dis-lui, ça sera béni ce soir. Amen, amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir un instant. Je vois quand le pasteur est en train de parler, il dit, bon, les gens ne sont pas venus. Moi, pour moi, les gens sont venus déjà. Parce que la Bible déclare que 2 ou 3 réunis en son nom, lui, il sera là. Alors, ce qui est important, c'est que lui, il est déjà là. Laisse que quelqu'un dise Amen. Amen. On m'avait déjà dit que ces réunions ici seraient des réunions très difficiles. Mais Jésus aussi se manifestera lui-même. C'est ce qui est très important. Je voudrais tout d'abord vraiment remercier le pasteur d'Aïli. Ce que j'ai vu ici dans le pool. J'étais ici, c'était en quelle année? 97. C'est là où j'étais venu bénir son mariage. Mais quand je vois comment l'œuvre de Dieu a prospéré dans sa main, je glorifie le Seigneur pour cela. Voir comment le peuple de Dieu a prospéré en nombre. Et voir aussi comment est-ce qu'il a construit. Je bénis le Seigneur pour cela. Mais dans l'entretemps, je voulais dire aussi aux frères, si vous êtes assis, si vous voyez un visiteur venir, faites tout, donnez-lui la place. Parce qu'ici, nous ne ciblons pas tellement les frères et sœurs. Notre cible ici, c'est des gens qui n'ont jamais entendu parler du message. Donc si tu peux voir quelqu'un debout et que tu vois que c'est un visiteur, donne-lui la place. Je dis cela aux frères et sœurs. Dans l'entretemps aussi, je viens d'être au Gabon. Je viens d'arriver, c'était le dimanche passé. On était dans une grande campagne d'évangélisation. C'était au moins devant entre 12 000 ou 13 000 personnes. Et les choses que le Seigneur a fait là-bas, c'est extraordinaire. Voilà pourquoi tous les frères nous ont demandé que partout on va passer, que nous puissions transmettre leurs salutations au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un se sent bien ce soir? Est-ce que quelqu'un se sent bien ce soir? Amen, amen. Nous allons parler un peu de cette opportunité. Depuis Jésus vint. Puis Jésus vint. Parce que Jésus, je crois qu'il est la réponse. Il est la comprimée à dose unique. Là où les politiciens ont échoué, Jésus n'échouera jamais. Je le connais pour avoir pris des jeunes gens où même les services sociaux étaient déjà fatigués d'eux. Mais juste dans la main de Jésus, ces bandits-là ont changé de vie.
Alors permettons-nous de parler un peu de ce Jésus. La Bible nous dit ici qu'il y avait une femme. Cette femme était veuve. Et elle n'avait qu'un seul fils. Et la Bible dit que c'était un fils unique. Quand vous perdez votre mari et que vous n'avez pas beaucoup d'enfants, vous n'avez qu'un seul garçon, tout l'espoir de la famille se repose sur cet enfant. On s'est dit, comme mon mari est mort, c'est l'enfant là qui viendra pour m'aider. Et d'habitude, vous connaissez comment on traite les veuves. C'est déjà abandonné, délaissé. On ne les considère pas dans la ville. On ne les respecte pas parce qu'ils n'ont pas quelqu'un. Peut-être que quelqu'un ce soir se retrouve dans cette condition-là. Il n'est pas respecté, abandonné, délaissé. Quand il marche, les gens disent voilà celui-là qui passe. Mais permettez-moi de te dire que ce soir, il y a une nouvelle histoire qui va s'écrire ici. Les gens vont désormais dire ah, est-ce que c'était lui? Est-ce que c'était lui? Parce que ton histoire va changer ce soir. J'ai besoin que quelqu'un dise Amen. Les espoirs étaient bâtis sur ces garçons. C'est comme ça que Dieu fait parfois. Dans la famille, quand vous avez les espoirs bâtis sur une seule personne, Dieu parfois pour vous éprouver, il touche cette personne. Et c'était le cas. Cette femme qui avait l'espoir sur les garçons, c'est celui-là qui va nous aider. C'est celui-là qui va remplacer mon mari qui est mort. La fièvre a commencé. Certainement qu'il n'avait pas d'argent pour l'amener chez un médecin. Frère, quand je te parle de Jésus, nous étions à Libreville. Mon chauffeur est là. Nous étions là. Il est où? Il est là. Il y a un homme que le docteur avait opéré son œil. Et ça n'a pas tenu 7 ans. Il ne voyait pas. Mais on a parlé de Jésus. On a dit qu'il est le grand médecin. Et pendant que nous parlons, il a senti la chaleur venir toucher son œil. Après 7 ans, il a vu normalement. Alors je te parle de ce Jésus qui est le même hier. Si à Libreville il a fait voir quelqu'un qui ne voyait pas pendant 7 ans, il n'a pas changé ce soir. Il va aussi te bénir. Je veux que tu dises il va aussi me bénir. Amen. Il va changer l'histoire de Mindouli. On m'a dit que le Poul c'est une région difficile. Je venais, j'allais. Mais je te dis, même si c'est difficile, économiquement ou comment, je connais ce Jésus-là. Il va changer ton histoire. Tu ne vas pas aller à Brazza pour chercher l'argent. Il te le donnera ici même. Si quelqu'un le croit, qu'il lui dise Amen. Vous savez, quand nous étions à Libreville, il y a une à Mwanda. Il y a une femme avec un cancer à la gorge ici. Avec le billet, elle devait aller en France pour qu'on puisse la traiter. Un cancer. Mais juste par une petite prière. Je ne l'avais même pas touchée. Elle est allée à la maison, elle a fait hack. Et une viande est sortie ici là. Elle était guérie complètement. Je te parle de ce Jésus-là, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que quelqu'un pousse des cris de joie. Non, ne soyez pas tristes, frère. Nous sommes plus que 2 ici. Jésus est ici. J'ai l'habitude de dire au diable, vraiment. Il a échoué. Il a fallu qu'il ferme nos bouches. On va parler de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen?
Cette femme était dépaysée, abandonnée, désespérée. Elle se disait, mais comment ça va se passer? Comment ça va se passer? L'enfant malade. Et je n'ai pas l'argent pour l'amener à l'hôpital. L'argent, l'enfant rentre dans le coma. Et tout d'un coup, l'enfant meurt. Pendant qu'elle était là dépaysée, elle tombait par terre. Où est-ce que j'aurai l'argent pour l'enterrer? Mais Dieu ne manque pas de témoins quelque part. Il y a eu les gens de bonne volonté qui sont venus, qui ont pris l'enfant. Ils ont dit, il faut quand même que nous allions l'enterrer. Tu ne peux pas le garder comme ça. Dans nos traditions, quand l'enfant meurt le matin, le soir, il faut que nous l'enterrions. Et le soir de ce même jour, ils l'ont pris, ils ont mis dans de l'œil. Ils ont mis dans le cercueil. Et ils ont commencé à chanter. Comme nous le faisons ici parfois. Les gens derrière, ils allaient pour aller dans les cimetières. Pendant qu'ils allaient sur leur chemin, la femme a vu que l'histoire était terminée. C'est fini avec moi. Tout d'un coup. Dis là où tu es, tout d'un coup. Tout d'un coup, l'homme à la taille évangélique. On l'appelle le plus beau d'entre 10 000. Il est l'étoile brillante du matin. Il avait des épaules tombantes. Il n'avait pas ma taille à moi. Il était peut-être comme il est un homme court. Quand les gens ont fait des recherches, ils ont vu que Jésus n'était pas grand de taille. C'était un homme court. Mais moi j'ai la taille de l'ange de l'Éternel. Mais Jésus était court. Mais quand il est revenu, l'ange de l'Éternel, là il avait 100 kilos et il était plus grand de taille. Que quelqu'un dise Alléluia. Le voilà qui vient, c'est Jésus. Cet homme presque moins important. Quand il arrive aux portes de la ville, l'histoire s'est écrite aux portes de la ville. Nous sommes ici dans une porte de la ville. Dans ce stade de Mindouli. L'histoire va s'écrire ici. J'ai besoin que quelqu'un dise Amen. J'ai dit que l'histoire va s'écrire ici. Le voilà Jésus qui vient. La femme criait mon fils unique. Mon fils unique. Mon fils unique. Là où Dieu était au ciel, il regarde. Il dit mais celui-là aussi qui passe. C'est mon fils unique. C'était la rencontre des deux fils uniques. C'était la rencontre du vivant avec les morts. Oh my, je me sens loin. Il a crié, il dit, où est-ce que vous l'amenez? Et ce soir Jésus dit, où est-ce que vous l'amenez? Si les choses ne marchent pas dans ta vie, quelque chose va s'écrire ce soir. Il va changer l'histoire de ta vie. Je le connais comme étant le plus puissant, le plus beau d'entre 10 000, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Arrêtez. Tu n'es pas distrait, frère. Réveille-toi. Arrêtez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Non, cet enfant ici, c'est le fils unique. Vous voyez, sa mère est là-bas derrière. On l'amène pour aller l'enterrer. Il dit, j'ai dit arrêtez. Faites-les descendre. Ah, Seigneur, c'est grave. J'aime la manière de faire de Jésus. Est-ce que vous savez que quand Jésus était dans la ville de Béthanie, il avait un ami. Cet ami-là s'appelait Lazare. Et son ami était tombé malade. Et Jésus a dit, quand les gens sont venus lui dire, ton ami Lazare est malade. Il dit, oui, je sais qu'il est malade. Mais sa maladie, c'est pour donner la gloire à Dieu. Ta maladie ce soir, les choses qui ne marchent pas, c'est pour donner gloire à Dieu. Parce que je sais que Dieu va te bénir ce soir. Si tu as été chez le médecin que ça n'a pas donné de solution, ce soir par une petite prière, le
les choses vont changer. Amen. Cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a des maladies comme ça. On amène chez les charlatans. On amène dans des églises, dans des ceci, ça marche. Mais par une petite prière, voyez Dieu descendre et agir. Ce même Dieu-là, nous le transportons. Je sais que dans des églises, on a fait peur aux gens. Et allez, n'allez pas là-bas, c'est des branhamistes. Écoutez, nous ne sommes pas des branhamistes. Nous croyons le Seigneur Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que quelqu'un dise encore Amen. Mais qui est Branham pour nous? Je dirais un peu, pasteur, donnez-moi de l'eau à boire, s'il vous plaît. Donnez-moi de l'eau à boire. Donnez-moi un peu de l'eau. Mais quand je demande de l'eau, je n'ai pas demandé la bouteille, il me semble. J'ai demandé de l'eau. Je n'ai pas demandé la bouteille. Mais j'ai dit donnez-moi de l'eau. Mais il me semble pour que l'eau vienne jusqu'à moi, il faut une bouteille. Et qui est l'eau? C'est Jésus. Qui est Branham? C'est la bouteille. Et nous, quand nous prenons l'eau, nous avalons. À la fin, nous mettons la bouteille de côté. Donc n'ayez pas peur de nous. Jésus-Christ, c'est l'eau de vie. Et William Branham, c'est le récipient. Mais il y a une loi physique qui dit le liquide prend la forme du récipient qui le contient. Si Dieu entre dans la vie d'un homme, il prend la forme de cet homme-là. Et je crois que Dieu est en moi. Aujourd'hui, Dieu est dans des hommes. Il a fait des hommes de... On est devenu... Moi, je suis devenu Muntunzambi. Hein? Dieu est dans des hommes. Voyez cette chair-là. C'est juste une bouteille. Une bouteille qui fait entrer Jésus en lui. Alors Jésus, quand il a vu cette femme, il a dit déposez-la. C'était une rencontre opportune. Déposez-la ici. La loi dit tu ne toucheras pas un mort. Mais Jésus vient. Il brise la loi. Parce que lui-même, il était le Dieu de la loi. Même s'il y a un sorcier, je ne sais pas, Kindamba, qui est en train de manipuler ta vie. On m'a dit faites attention à Mindouli, il y a des terreurs là-bas, il y a des sorciers. Je leur lance un défi. Je suis ici au nom de Jésus. Et rien ne nous arrivera. Nous connaissons ce Jésus-là. Que quelqu'un crie Alléluia. Frère, je me suis tenu à Mwanda, le centre des pratiquants, des magiciens, des loges. Je leur ai dit, si le Dieu de Branham est puissant, je vous lance un défi. Celui qui trouve qu'il est assez puissant, il n'a qu'à m'envoûter ou ensorcelez-moi. Et vous aurez le choc retour. Et je vous dis, vous allez mourir sur place. Laissez-moi parler de ce Jésus. Le Jésus qui est Dieu de William Branham. Le Jésus que Branham a prêché. C'est vrai que parmi nous, il y a des gens qui adorent Branham. Ces gens-là font de la mauvaise publicité pour notre Dieu. D'ailleurs, laissez-moi vous dire que celui qui adore Branham, c'est un animal. Ce n'est pas un homme. Parce qu'un homme, qu'est-ce qui fait la différence entre un homme et un chimpanzé? Quand vous donnez un doigt de banane à un chimpanzé, il va manger et la peau
et la chose à l'intérieur. Mais quand vous le donnez à un homme enlève la peau et il mange la chose à l'intérieur. Et les gens qui adorent Branham, c'est des animaux. Parce qu'ils mangent et la peau et la chose à l'intérieur. Mais nous connaissons la marchandise de grand prix. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous parlons de ça? C'est pour enlever la peur à quelqu'un qui ne puisse pas dire ces gens-là qu'est-ce qu'ils font. Non, nous croyons Jésus. C'est lui le thème principal de notre prédication. Il y avait un jour un frère qui était venu me voir. Il dit, pasteur, il faut que toi avec tes fausses doctrines là. On nous a dit que toi tu adores Branham. Je lui ai répondu, frère, il y a de cela beaucoup d'années j'ai prié pour le Saint-Esprit. Et quelque chose était entré en moi. Je peux te dire avec certitude, ce n'était pas Branham. La chose qui était entrée en moi, c'était le Seigneur Jésus. Et c'est celui-là qui me garde. C'est celui-là qui fait que je sois ce que je suis. Et c'est celui-là qui m'accompagne. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez, quand Jésus revenait et qu'il avait entendu que Lazare était mort, il a crié, il a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Et je pose la question ce soir. Où est-ce qu'on l'a mis? Est-ce que c'est dans une marmite que sa maladie ne puisse pas terminer? Dans une marmite pour qu'il ne puisse pas réussir socialement? Qu'il n'ait pas du travail? Que son argent soit éparpillé? Où est-ce qu'on l'a mis? Montrez-moi là où on l'a mis. Je peux le voir, cet homme-là. Il marchait lentement et il a fait semblant en pleurant. Lazare, Lazare. On dit, oh, mais il pleure. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? C'est Jésus dont vous parlez là. Qu'est-ce qu'il peut faire? Frère, laissez-moi vous dire. Parfois quand les gens vous critiquent, c'est en ce moment-là qu'ils font la publicité pour vous. Écoutez le prophète dire, ce jour-là quand le diable disait à Jésus, descends de la croix, toi qui guéris les autres, guéris-toi toi-même. Le prophète nous dit que le diable croyait que c'était une injure. Or, en réalité, il affirmait une vérité incontestable. Parce qu'il a dit, toi qui guéris. Donc ça veut dire déjà, il reconnaît Jésus comme un guérisseur. Et si quelqu'un t'a dit aussi, si votre Dieu est puissant, nous disons déjà, tu as affirmé que notre Dieu est puissant. Parce que tu ne peux pas prendre un nom comme ça là et l'appliquer là. Prophète. Toi prophète. Toi qui sauves les autres. C'est fini. Et d'ailleurs tu es en train d'affirmer une vérité. Toi qui sauves les autres. Et diable, j'ai une réponse pour toi ce soir. Jésus n'est pas venu pour se sauver lui-même. Il est réellement venu pour sauver les autres. Il est venu pour guérir les autres. C'est pourquoi je te dis avec certitude que notre Dieu que nous prêchons ne te laissera pas partir comme ça. Tu es venu dans ce stade ici, peut-être par curiosité. Mais laissez-moi vous dire que si Jésus est ici comme nous l'affirmons, il va changer le cours de ton histoire. Il a dit faites-le descendre. Faites-le descendre. Le Fils unique de Dieu qui croise le Fils unique mort. Est-ce que vous vous rendez compte quand la vie croise la mort? L'un des deux doit reculer. L'un des deux doit reculer. Mais
Mais ici, j'ai une bonne nouvelle. La vie ne peut pas reculer. C'est la mort qui doit reculer. Et pendant qu'il s'approchait, dans ma Bible dit, oh, j'aime bien lire ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent, il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Il a fait ça devant la porte de la ville. Savez-vous que la porte dans l'ancien temps, c'est dans la porte qu'on prenait de grandes décisions. Dans l'Ancien Testament, même quand on attrapait quelqu'un qui avait commis un péché, Dieu dit que les anciens puissent le lapider à la porte. La vie était donnée à la porte. Les jugements étaient exercés dans l'ancien temps aux portes. Et c'est pourquoi Jésus aussi n'a pas foué la tradition. C'est dans la porte, il a dit, faites-les descendre. Et il a crié, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Quand la mort regarde la vie, laissez-moi vous parler d'un jour. Les enfants d'Israël étaient devant la mort. De l'autre côté, il y avait des montagnes. Devant, il y avait la mer Rouge. Et derrière, Pharaon venait avec ses armées. L'ombre de la mort était au-dessus. Et le peuple regardait. Dit, Moïse, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Moïse regarde à Dieu. Dieu regarde Moïse. Alors vous savez, il y avait une complicité entre Moïse et Dieu. Moïse dit ton peuple. Dieu regarde Moïse et dit c'est ton peuple. Finalement c'était le peuple de qui? Le peuple de Dieu ou le peuple de Moïse? Dieu lui dit, mais pourquoi crier à moi? Parle. N'aie pas peur de la mort. Frère, Moïse a dit, prenez un peu les musiciens là, qu'ils se mettent à chanter. Quel est cet homme de Jésus? Mettez un peu l'arche de l'Éternel devant. Avancez. La parole venait avant. C'est pourquoi quand nous allons à l'église, on commence toujours par des cantiques. C'est pour que la mort recule. On ne peut pas commencer une bonne prédication sans les cantiques. Donc les chants traités devant. Moïse s'avançait en hésitant. Dès qu'il a soulevé les pieds, il a piétiné la mer Rouge. La mer Rouge regarde. Il dit, je vois le Créateur dans un homme. Laisse-moi reculer. Laisse-moi donner le passage. Et là où il n'y avait pas de passage, Dieu a créé une voie. Permettez-moi de te dire, ce n'est pas ta maladie qui est importante. Ce n'est pas ta situation qui est plus importante. Nous avons dans notre camp celui qui peut changer les choses dans ta vie. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai vu dans ma petite vie là, dans mon petit ministère, frère. Je l'ai vu là où j'étais il y a de cela 3 mois, 4 mois. À l'est de la RDC. Il y avait au moins 40 000 personnes. Il y a de cela 4 ou 5 mois. Pendant que j'étais en train de prêcher comme ça, on entend quelqu'un derrière crier, hey, je vois, hey, je vois, hey, je vois. On est allé le prendre, il a fait 20 ans, il ne voyait pas. Frère, je connais ce Dieu là maintenant dans une nouvelle dimension. Je sais que quand Jésus est là, peu importe le problème trouveront des solutions. Et ici il est là, enveloppé dans des chairs des hommes. Donc c'est pas ton problème qui est grand. La mort n'est pas grande devant la vie. C'est la vie qui a existé avant la mort. Je suis arrivé quelque part là, on m'a dit, pasteur, il y a des années, dans cette terre ici, les diamants sortaient. Mais les diamants ont disparu. J'ai dit, pourquoi vous avez peur? Une empreinte est une possession.
yena mbialulu Nous sommes des créateurs. mboto e bana basala Je vais créer le diamant. moni sala diamant Il y a quelqu'un qui me regarde. mboko e muntu takuntala Il dit, est-ce qu'il raconte des choses vraies? ngano misambi Oui, tsela kata cela paraît comme des histoires. mwe mitamona ka fasa bintsam vankunja J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, en tant que créateur, ujeki sare fils d'Adam restauré, mwana wa adawo ikeri que les diamants sortent d'ici. buna dama ya duka wa Et un frère a pris juste une pelle. nkundi maso bonga Pa. kipelo pa C'était un diamant. bakiri dzama On me l'a donné. bakungana yo J'ai amené ça à Pointe-Noire, n'est-ce ona pas? na ku point noir J'ai dit, voilà les diamants que j'ai créés. et Et après moi, il y a eu d'autres diamants. Frère, laissez-moi vous dire que même ici à Mindouli, si tu peux croire ce que je te dis, le miracle va s'opérer. Tu seras un grand commerçant. Si tu crois en Jésus, quel Jésus? Dieu de William Marion Branham. Alléluia. Alléluia. Lève-toi. Et les morts s'assit et se mit à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète. Ah. Donc pour que la vie soit donnée, il faut la visitation d'un grand prophète. Ici, je croyais que ceux qui sont déjà habitués dans la chose, ils allaient comprendre. Les habitués de Malachie 4. Quand la mort a reculé devant la vie, Jésus dit, c'est un signe qu'un grand prophète a visité Israël. Dieu a visité son peuple. Un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée, dans tous les pays d'alentour. Qu'un grand prophète a été envoyé. Frère, nous aussi, nous n'avons pas honte de dire que aujourd'hui, la mort ne peut reculer devant la vie que quand vous êtes en contact avec un grand prophète. En ce temps-là, c'était Jésus. Et les temps des prophètes ne sont pas terminés. Ah, Dieu visite toujours son peuple au travers d'un homme appelé un prophète. La Bible dit que par un prophète, Israël fut gardé. Et si tu crois ce soir, l'histoire de ta vie va changer. Parce que c'est Jésus-là, notre Dieu. Il a dit à notre frère William Branham, il lui a dit ceci: si tu amènes les gens à te croire, aucune maladie ne peut résister à ta prière. 2. Aucune maladie ne peut résister à ta prière. Pas même le cancer. Laisse-moi te dire, tu es venu ici pour voir les faux en train de chanter. C'est ce que nous allons faire. Mais l'important est aussi de savoir ce qu'il faut qu'on chante là. C'est quoi? Il faut qu'on chante le message de l'heure. C'est la chose là qui a changé sa vie. Quand j'étais au Gabon, il y a eu un jeune homme qui m'a posé la question. Il dit, depuis que tu as commencé à chanter, servir le Seigneur, ça fait combien de temps? J'ai dit, ça me fait 31 ans. Je sers le Seigneur, je chante pour lui. Ça fait 30 ans. Mais jamais on a entendu. Il faut qu'on l'a attrapé là-bas. Il a escroqué là-bas. Il a couché avec une femme là-bas. Jamais. On peut me dire fausse doctrine, mais ça, tout le monde. Même les autres arrivent à dire qu'il faut que c'est un magicien. On s'en fout.
Je ne suis pas le premier. mekanzena wanteteko Frère, bankunzi à Brazzaville, ngamfua nous étions au palais de parlement. mboto eri ku palais de parlement Devant au moins 20 000 personnes. matuma mafunda kampeko makumole mabantu Et ce que Dieu a fait là-bas à Brazza. emyemenyerika nzambi kuna mfua kuna Frère, c'est grave nkunzi que vous voyez des Amen. frères prédicateurs wentu buluta mwena matoko mama milongi de dire que il faut qu'à Simbi. mutata lifoko wasimbira Ce message-là, nsangusi si tu es sincère, talamba wena buderede na butseleka frère, bankunzi c'est grave. wampasiwe On parle. mbo bazonza Une première maman saute là-bas. ale mama entele Papa Ngala sotele yaki anakotambola la terre. bobo kerile moko telame J'étais paralysé. mbokeri Là, wasela il y en a comme au tambour. ngana Maman saute, marche. ndele mama dumuka Les gens, jaka waouh. Frère, vous vous rendez compte? bankunzi boto On a fait la campagne. tiwazi mwangisa nsangu On avait écrit là-bas, on attend le pasteur Barouti de la RDC. bo batoneka kuna botawa pasteur barcha ku Et RDC le pasteur Barouti de la RDC, il prie pour les malades. ti pasteur barcha ku RDC bambe bukata sambirila Donc tout le monde s'attendait à ce qu'ils viennent. buna baba kulo boberikela Mais akati Dieu qui sait faire les choses, kan zambi se birika misamu il n'est pas venu. kayiza ko baruti Alors c'est là où les gens perdent les pédales. Les autres ont commencé à se moquer de nous. bakaka baba On va voir comment ça va se passer. una mbotu talaka bamiyokela J'ai dit à mon frère Jean Bernard, natako nkundani Jean j'ai Bernard dit, frère Bernard me dit, natati nkuni on a le même patron. mbotu yakana mfumu mosi Si Barouti, son patron, c'est Jésus, alati baruti mfumu andi ni le Yesu mien, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. mfumu ya menoni mkumbu andi mfumu Yesu Et Kristo vous allez voir ce soir ce qu'il va faire. enkokele mbolo mona mikayirika Alléluia. haleluya J'ai vu comme ça face à face mbona monebu mu mesomani des choses extraordinaires. misamu myanene Hein? myangisi J'ai vu une maman qui est venue dire, cet enfant n'entendait pas. mbona mona mama mosi wa isa watati mwana kira Papa, l'enfant a commencé à entendre. mwana J'ai vu mbona mona une païenne payera qui était dans un bar weri mukatira ba avec le cancer des seins. na mputa nkala mu Elle a mapeni entendu chanter, dit laissez-moi aller voir. mboka wata Elle arrive comme ça. Elle était sous avec une jupe courte ici. mbokeri wa zaka na jipe ya nkufi La chaleur de Dieu est entrée dans son cœur. yani ngara Et nzamira ko tous les deux boules ont disparu. mboko Le cancer a disparu. mputa si Frère, si nous sommes un peu sincères, bankundi talabote na Jésus est capable de faire de grandes choses. sumboke na lulendo mukirika misamu Mais bankundi pire que ça, c'est parce que dans notre équipe, mina mbo miemia fiedi bungu mukatira ekipe to nous sommes divisés. mbote bakabana Si on pouvait prendre dans notre équipe, on dit, bon, celui-là, il peut jouer telle position. Celui-là peut faire ceci. Celui-là peut faire cela. Ça sera une bonne chose. Quelqu'un qui réduit le Jésus, le Dieu de Branham, à la magie. Écoutez frère, le Dieu que je prêche est au-delà de la magie, au-delà des rosicruciens, au-delà des francs-maçons. Alléluia. C'est le Dieu de la création. Il recrée. Même quand le sida est là, il chasse le sida. Il a dit lève-toi, mets-toi debout. Et les gens étaient là. Et puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. C'est là où ça me donne une chanson. Quel est cet homme de Jésus? Lève-toi. Mets-toi debout. Regarde l'heure. Il y a un prédicateur du message qui était parti prêcher un jour. En Afrique de l'Ouest, il prêche. Et il y a eu des gens qui sont venus pour dire, votre Branham là c'est de la magie. Si votre Dieu est fort, nous voulons voir un miracle. Ainsi, à côté il y avait quelqu'un qui était mort, on le pleurait. Et ce pasteur l'a dit, Seigneur, ici un coup une flamme. Ici, il faut une intervention rapide. Au nom de Jésus, que cette femme-là qui est morte se mette debout et qu'elle-même reprenne le cercueil pour aller remettre ça là où on a acheté. Frère, la femme se met debout.
Elle ramasse le cercueil. Elle ramène ça et les gens derrière. Permettez-moi de te dire que Jésus est capable, dans cet âge, de faire ces choses-là. De laisser de l'encre indélébile dans une ville. Pour que les gens disent, ces gens-là, ils sont bizarres. Nous ne sommes pas bizarres. Jésus vint. L'espoir de la femme est reprise. Mets-toi debout. Allez, va chez ta maman. Et ce soir, laisse-moi te dire, s'il n'y a pas d'espoir, Jésus est capable de ressusciter la chose qui va te donner de l'espoir. Si c'est la santé, il va le faire. Si c'est ton commerce, il va le faire. Mais à condition qu'il te touche. Il faut qu'il te touche tout d'abord. Et c'est là où il y a des problèmes. Les gens rentrent dans des églises. Aujourd'hui, c'est malheureux. Quelqu'un est chrétien de nom. Lundi, païen. Mardi, païen. Mercredi, païen. Jeudi, païen. Vendredi, païen. Samedi, païen. Et le dimanche, il prend la Bible. Je vais aller. Non. La vie en Christ, c'est être dans sa main. Il est le potier. Et nous sommes l'argile. Il peut nous donner n'importe quelle forme. Il peut nous briser. Nous faire à son image. À sa ressemblance. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, tu n'as jamais expérimenté Jésus dans ta vie. Je sais qu'aucun homme n'est né pour être mauvais. Mais nous devenons mauvais avec l'environnement qui nous environne. Tu veux être sérieux dans ta vie. Tu ne veux plus donner de grossesse aux jeunes filles. Toi aussi, jeune fille, tu ne veux plus enlever de grossesse. Tu veux être sérieux. Mais tu ne peux pas être sérieux par toi-même. Il faut que Jésus te tienne à la main. La Bible déclare qu'il tient le livre dans sa main. La Bible déclare qu'il tient les 7 étoiles dans sa main. La Bible déclare tout est dans sa main. Il a même le monde, les cieux et la terre dans sa main. Tu es ce genre de chrétien qui vient seulement pour être chrétien à l'église le dimanche. Mais ce soir, je voudrais que tu donnes ton cœur. Donnez-le pour dire, Seigneur, je t'appartiens. Fais de moi ce que tu veux. Il y a 4 mois, 3 mois je crois. Je viens d'être à Paris. Pendant que j'étais en train de prêcher, il y a une musulmane marocaine paralysée d'un côté. Elle n'arrivait pas à se mettre debout. Maintenant, il y a un frère qui lui a parlé. Il dit, dans notre église, on a reçu un serviteur. Dieu lui a fait la grâce de prier pour les malades. Est-ce que tu crois que si on amène ta maman, elle sera guérie? Il dit, à nous, chez nous les musulmans, si je viens là-bas, on va me tuer. Mais je peux quand même vous donner même mon foulard. Amenez-le. On a amené le foulard. On a prié dessus. Musulman. On ramène le truc. Elle met sur sa tête. Elle dort toute la nuit. Le matin, la fille sort pour aller au travail. Dès qu'elle revient, elle trouve toute la maison balayée. Les assiettes arrangées. Et dans les toilettes, la maman qui chantait tout en se lavant. Il dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Et sa mère marchait avec les 2 pieds de main. Je dis, mais pourquoi Dieu peut le faire à une musulmane? Pourquoi pas un chrétien? Et pourquoi pas un croyant du message du temps de la fin? C'est parce que tu n'es pas dans sa main. Si tu es dans sa main, même 5 pains peut nourrir des milliers. Vous savez, ici je vais parler aux prédicateurs. Vous connaissez le bâton de Moïse? Était dans la main de Moïse. Mais la main là représentait le prédicateur.
Cette main-là est sortie du ventre. koko mboka dugla mumo Elle était frappée de lèpre. ta dugsa ko kana buas Et frère Branham nous dit, yenkudi pana mboka tatutela aucun prédicateur n'a le droit de prêcher kwena mulongi ko wena muswa kulongela s'il n'est pas né de nouveau. talaka nana mbutuko ya monako Avec la première naissance, mbutuko ya ntete tu es lépreux. mbowe munga buas Et tu vas tuer toute l'église. mboku gonda C'est ribundra pourquoi il faut remettre encore la main. bufana kana futukarsa koko Une seconde fois dans le ventre. mbala Pour zole une nouvelle naissance. bufungura mbutuko ya Parce que vous représentez la main de Dieu. bungu ta songesela koko kwa nzambi Le peuple qui vient dans la main de Dieu, dans la vraie main de Dieu, kandarita kwisa ngura koko kwa ne peut que nzambi trouver des solutions à leurs problèmes. mbaba kwa mubaka Ce message ici n'est pas un échec. nsangu sika u akayina mbwilu ko C'est le message de la création. Alors c'est pourquoi je parle à quelqu'un ce soir. Peut-être que toi aussi tu te trouves dans des problèmes. Mais Jésus vint. Et sa présence change le cours de l'histoire. Tu es venu pour la première fois. Je voudrais juste prier pour toi. Là où tu es là, tu es venu pour la première fois. Je voudrais te dire ceci. C'est Jésus dont je viens de parler. N'a pas changé en nature, en grâce, en miséricorde. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Et toi qui es venu pour la première fois, là où tu es, est-ce que tu n'aimerais pas donner ta vie à ce Jésus? Et moi en tant que serviteur de Dieu, que je prie pour toi, pour que Jésus te tienne dans sa main. Je ne vais pas t'amener dans une église. L'église ne sauve pas. Je t'amène à Jésus. Alors si tu es là pour la première fois, tu es venu pour la première fois, lève juste la main pour que je prie pour toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu es venu pour la première fois. Alors je voudrais que tu t'approches d'ici, là, viens ici. Sois courageux, frère. Que Dieu te bénisse. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ pour ce frère qui est venu, parce que la solution, c'est Jésus. La solution, c'est lui. Ah, tu vois. C'est toi qui disais qu'il n'y a pas de gens, mais ça c'est quoi? Et il est venu pour ces gens-là. Regarde-moi ça. Jésus est ici. J'ai dit Jésus est ici. Que quelqu'un dise Amen. Il est ici. Non, laissez mes frères me regarder ici. Là. Qui regardent leurs frères ici. Je vous ai parlé de ce Jésus qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoutez, Jésus, quand il vint, il change le cours de votre vie. Écoutez mon frère. Vous savez qu'en vous-même, il y a des choses que vous n'êtes pas capable de le faire. Si je vous dis, levez la main, vous pouvez le faire. Si je vous dis, tournez, vous pouvez le faire. Mais si je vous dis, dites à votre cœur de ne plus bouger, vous n'arriverez pas. Bien que c'est votre corps, mais il y a des choses qui sont même dans votre corps, et même vous-même, vous n'êtes pas capable de le faire. Ça demande Dieu. Ça demande Jésus. C'est ce Jésus-là qui peut changer votre vie. C'est celui-là qui peut faire qu'à Mindouli. Je vous donne rendez-vous. Vous qui venez de donner vos vies à lui, il est capable de donner les gens à Mindouli. Retenez la date d'aujourd'hui. Tu as eu le courage d'avancer. Je prierai ce Dieu-là. Celui qui a créé les diamants. Celui qui a redonné la vue. C'est lui qui a guéri la musulmane, de pouvoir faire quelque chose pour toi. Nous allons donc fermer nos yeux. Kolo Yesu aboya kamotote atayo jali mabe ndenge nyonso.
akobenga yo kaka oya epai na ye akobongola yo koma monsanto ona jali bolo kabampate na ye soba bunga kinka ala nakati ya lobango osoka epai na Yesu obokota nakati ya lobango yo pate koyoka sonite Yesu ajali na yo mawa yaka akobyanga yo yo kanilo baya kolo Yesu ajali kobyanga yo epai na ye bozonga epai na Yesu Maintenant aux autres frères nous allons nous tenir debout. Nous allons essayer donc de prier le Seigneur de tous ensemble. Remettons aussi ses âmes entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur en quelques mots. Donne à Dieu ses âmes ici. Et toi qui es devant, parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, me voici. Reçois-moi ce soir. Prions tous le Seigneur, allons-y. Sur les chemins, je marchais. Un jour sur les chemins, je marchais, mais j'ai entendu sa voix qui venait du ciel. Oh, quelle gloire ce jour-là, quand il me sauva. Oh, oh. Un jour me vautrant dans le péché, un jour me vautrant dans le péché, mais j'ai entendu sa voix qui me dit: oh pécheur, répands-toi, sinon tu mourras. Oh, quelle crainte dans mon cœur quand je l'ai écouté. Oh, 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 oh. Malgré les conditions de ce
malgré les conditions de ce monde, moi je ne compte que sur ta grâce. Moi je verrai Jésus, cet homme que j'ai tant aimé, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce sera, oh là-haut dans les airs. Oh. À toi qui es venu juste pour la première fois, je voudrais juste prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donateur de tous les dons excellents, je te remets ces âmes. Ils ont entendu de ta parole. Comme la veuve de Naïn, ils ont perdu tout espoir. Mais ils croient que Jésus est la solution à nos problèmes. Quand Jésus vint, l'histoire change. Tu as montré, Seigneur, que le but de ces campagnes, c'était pour ces âmes ici. Tu ne déplaces pas tes serviteurs en vain. C'est parce que tu as quelqu'un dans ta main que tu veux sauver, Seigneur. C'est pourquoi ils sont venus à toi. Pardonne-leur au nom de Jésus-Christ. Pardonne leur passé. Maintenant, au nom de Jésus, reçois-les dans ta main, Seigneur. Alors que eux aussi, ils te reçoivent comme leur sauveur personnel. Toi aussi, reçois-le avec tes bras d'amour. Nous condamnons tout péché. Nous condamnons toute incrédulité de quitter leur vie. Au nom de Jésus-Christ, et d'aller dans de lieux arides. Que le Saint-Esprit le reçoive. Seigneur, que ce jour-là, quand nous serons au ciel, qui ne manque pas d'être là, je te le présente comme trophée de la prédication de ce soir, de cette pêche miraculeuse. Alors que nous ne nous attendions pas, c'est toi qui as appelé ces gens. Ils ont accepté Jésus. C'est Jésus qui est venu aujourd'hui comme la parole. Parce que quand Christ a ressuscité le fils de la veuve, il a dit, un grand prophète est apparu. Dieu a visité son peuple. C'est pourquoi, Seigneur, tu es le Dieu qui nous a visités aujourd'hui par un grand prophète majeur. Reçois ces enfants au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Désormais, Seigneur, que le diable lâche ses mains sales, qu'il enlève ses mains sales sur les enfants de Dieu. Ils sont désormais ta propriété en tout jamais, et que tout démon qui peut venir leur déranger soit maintenant paralysé au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci parce que tu l'as fait. Merci, Jésus, parce que tu nous l'as donné. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance au siècle des siècles, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous le demandons ainsi et à cause de lui. Amen. Nous voulons dire à ces gens qui sont venus ici, ne manquez pas d'être là demain, le soir quand nous serons là. Je vous dirai qu'est-ce que nous allons faire. Et j'aimerais vraiment personnellement prier pour vous. Je vous le dirai demain. Alors que nos frères sont en train de retourner à leur place, vous pouvez retourner. Acclamez le Seigneur Jésus pour eux. Merci. Acclamez le Seigneur pour eux. Ce soir-là, demain, il faut attraper quelqu'un. Dis-lui là-bas, Dieu a promis. Il est la solution à nos problèmes. Venez avec quelqu'un. Venez avec 2 ou 3 incrédules. Dans l'entretemps, si je voulais demander à quelqu'un qui est malade,
Si tu es malade, mets-toi debout talaki mbevu genako awetela miti et touche là où tu te sens mal. boko simba o atakukwamisa Là où tu as mal, watakumonesa mpasi touche là où ça marche. simba kibukaki okitakumonesa mpasi Si c'est le cœur, tala mutima utakusa nkesi c'est quoi? Touche-le. simba gana Et nous prierons le Seigneur. embo tusambela mfumu Notre Dieu, c'est le Dieu de la guérison. nzambe toniyandi wasisaka. Le grand médecin est ici maintenant. Le compatissant Jésus réconforte le cœur brisé. Écoute la voix de Jésus. Oh, laissons plus doux de séraphins, les noms plus doux pour les mortels, les chants plus doux, jamais chantés. Jésus est ici. Il avait promis. Partout ce message sera prêché. La colonne de feu sera là pour confirmer sa parole. Les noms plus doux pour les mortels, les chants plus doux, jamais chantés. Jésus béni soit-il. Son nom dissipe mes fautes et peurs, par autre nom mais Jésus. Oh combien mon âme se réjouit d'entendre. Il va te guérir tout de suite là. Oh les plus doux chants. Et c'est la fin. Oh, plus doux pour les mortels, les chants plus doux, jamais chantés. Jésus béni soit Jésus. Oh, les chants plus doux, et c'est la fin. Jamais chanter Jésus. Seigneur Dieu notre Père, donateur de tous les dons excellents, nous venons devant toi ce soir parce que nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a quelqu'un qui est malade et il croit que toi tu es le guérisseur. Ils ont touché là où ils sont malades. Je leur ai dit que notre Dieu Jésus, il continue à guérir et il va les guérir ce soir. C'est pourquoi Père, au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui ont des problèmes, des nerfs, des yeux, sinusite, au nom de Jésus-Christ, je vous chasse de quitter les enfants de Dieu et d'aller dans des lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, des mots de coups. Au nom de Jésus-Christ. Que ce soit la colonne vertébrale. Tu es le Dieu qui peut réparer même la colonne vertébrale. Au nom de Jésus-Christ, je chasse cela d'aller dans des lieux arides au nom de Jésus. Quelqu'un qui a des problèmes avec ses dents,
caries dentaires ou quoi que ce soit, Seigneur, nous les chassons de quitter les enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ et d'aller dans de lieux arides. Des problèmes à la gorge, que ce soit même des cancers à la gorge. Tu es le Dieu qui a guéri cette femme à Mwanda. Tu es le même Dieu qui peut guérir mon frère ou ma soeur ici à Mindoli. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit guéri, rétabli complètement. Seigneur, ça peut être aussi des problèmes dans les seins. Les cancers des seins. Au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de quitter les enfants de Dieu et d'aller dans des lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, des myomes, des kystes, des appendicites, l'hernie. Tu n'as pas de place ici. Jésus t'a déjà vaincu. Et nous t'ordonnons, au nom de Jésus-Christ, quittez les enfants de Dieu. Jésus, tu es le médecin qui guérit. Sans la cicatrice, guéris, Seigneur. C'est toi le grand chirurgien. Opère maintenant. Tu es celui qui avait opéré cette femme à Brazza. Tu as enlevé les kystes et les myomes. Et tu es le même Dieu aujourd'hui. Guéris mon frère, guéris ma soeur. Quelqu'un qui ne marche pas, paralysé, il a des problèmes de pied ou quoi que ce soit, je chasse cela. Au nom de Jésus-Christ, quittez les enfants de Dieu. Des problèmes aux pieds, peu importe le nom, je vous adjure au nom de Jésus, quittez les enfants de Dieu, allez dans des lieux arides, les envoûtements, la sorcellerie qui peut être sur les enfants de Dieu, nous les chassons au nom de Jésus-Christ, de quitter les enfants de Dieu. Le sida. Même si la science dit qu'il n'y a pas de médicament. Jésus, toi tu es notre médicament. La tuberculose, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit de Dieu agisse. Et que le feu de Dieu entre dans les fils et les filles de Dieu. Et qu'ils retrouvent leur santé. Et qu'ils se sentent bien maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et que tous ceux qui croient qu'ils ont reçu leur guérison, la solution à leurs problèmes, qu'ils disent tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je sais que notre Dieu n'a pas changé. Il est le même. S'il ne peut pas te guérir ce soir, même quand tu vas commencer à partir là, le miracle va s'opérer. Je l'ai vu et je le connais. Ce soir-là, on pose juste un fondement. Est-ce qu'il y a quelqu'un pendant que nous parlions là, il a senti un mal le quitter? Pendant que nous prions là, il a senti quelque chose le toucher. Si tu l'as senti, lève la main. Ah. Frère, qu'est-ce que tu as senti? Viens un peu, viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Tu as senti quoi? Viens. Viens ici. Waouh. Il est tellement sous l'onction là. Viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as senti? J'avais mal sur la gorge. Je l'ai senti sortir dans ma bouche. Tu as senti quelque chose sortir là? Tu n'as plus mal là? J'ai plus mal. Alléluia. Tu peux bouger un peu la tête là. Et Jésus est le même. Allez dans ta place, frère. Notre Dieu est le même. Frère, toi, qu'est-ce que tu as senti là pendant que nous prions?
Moke sonzana ki Congo. Mu ke na dikulu akubela. Melere mu me banda kusambila, pasteur me banda kusambila. Mu metala na dikulu amunu. Kima mosi me batika ya me kuma na tina mungongo amunu kote ai. Mu vande kusa tambula na mpasi. Melere mu me manisa kaka kupriye na lere betu me vutu ka mu metala nzuto amu me kuma à l'aise. Donc là, tu n'entends plus, il n'y a plus mal là, au pied là. Tu marches. Oh. Vraiment, parce que j'ai belé nani, j'ai diminué. Margrom Poutayena, même parce que j'ai belé nani, j'ai diminué bobo. Vraiment, merci Seigneur. Que Dieu te bénisse richement. Bon, mais frère, vous savez, vous allez vivre le miracle comme ça là. C'est ce temps-là. Que quelqu'un crie Alléluia. Pendant que nous allons continuer à chanter, même quelqu'un là-bas, il va continuer à recevoir sa guérison. Laissez-moi tout d'abord danser pour le roi des rois. Laissez-moi glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est là, quelque chose doit arriver. Que quelqu'un crie Alléluia. Dites aux gens de Mindouli, là-bas au stade demain, rendez-vous. Donnez-moi un peu l'inspiration là. L'inspiration seulement de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans la main de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Oh, seulement chantez pour Jésus. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans la main de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Regardons un peu le grand prophète Moïse. Donna la loi aux enfants d'Israël, leur disant concernant le mariage, vous ne devez jamais prendre des païennes. Mais lui-même se maria à une païenne. C'est là montrer la vie de Jésus-Christ, qui devait se marier à une Congolaise. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient. Alléluia. Amen, amen, amen. Elle souffre dans la main de l'homme. Elle est plus forte. Poussez des cris de joie. Alléluia. Quand un homme chante sans l'esprit de Dieu en lui, ceci est semblable au cymbales qui retentissent. Quand l'inspiration vient, c'est très différente. Elle fait dresser les cheveux, elle fait pousser des cris, elle fait dire Amen et Alléluia. Elle les réconforte et elle nourrit, elle marque la différence. C'est ça le monde de Dieu. Oh, 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 oh. L'inspiration, Alléluia. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans la main de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Oh, Amen. Oh, Amen. Oh, Amen. Oh, Amen. Souffle, Papa. Souffle, Kossier. Souffle sur nous. Souffle, le roi. Souffle, 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 souffle. Oh, Bayette. Amen. Amen.
Ikonanga yo. Oh, malade nanga. Oui, c'est des cris de joie, Jésus. Quand je serai devant les portes de la ville et que je verrai un groupe d'anges, il viendra à moi, ils me montreront toutes les rues pavées d'or. Mais je leur dirai, les rues pavées d'or c'est bien, mais montrez-moi celui qui mourit pour moi, celui qui m'aima le premier, jusqu'à donner sa vie pour moi. Il est aussi ma chanson, à lui seul la gloire. C'est lui qui a envoyé William Branham. Il est aussi ma rocher, à lui seul la gloire. C'est lui qui nous unit par l'amour. Il est aussi ma chanson du calvaire. Aujourd'hui là on a juste donné un dessert, une entrée. Et demain les choses vont continuer terriblement. Dis à ton voisin, demain ne manque pas. Dis à ton voisin, demain ne manque pas. Amen. Amen. Alors nous allons juste chanter cette petite dernière prédication et le pasteur viendra. Comme on continue de miner, il est là comme on continue de miner. Il est roi, des rois, il est roi de tous les rois, il est roi de tous les rois, il est roi des rois des rois. La qui n'a libana n'empêche, kotala bato ya mokili oyo. Ndenge bazalaki bayembela mokonzi na bango ete bayebaki na nsima na mabaya bakozwa makabo mpe mbongomiye bayembelaka mokonzi ndenge mine binelaka mokonzi ndenge mine. Est-ce que vous sentez bien? Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est présent? Puis Jésus vint. Tes problèmes, tes difficultés, tes maladies, tu as cherché ici et là. Tu as dépensé beaucoup d'argent. Mais chez Jésus, c'est sans argent, sans prix, même pas une tige d'allumettes. Mais viens seulement et crois que s'il a déplacé son serviteur pour arriver ici, c'est à
Ce problème t'amènera aux crises. Et tu ne vivras plus longtemps. Même si tu veux vivre longtemps, il y aura toujours des soupirs en toi. Mais saisis cette occasion. Quand Dieu a pensé pour toi, il ne t'a pas demandé l'argent, mais il veut te voir en bonne santé. Il veut te voir être guéri. Et le problème est résolu. Alors pour cela, mon frère et ma soeur, nous n'avons que 3 jours. Mais en principe, c'est 2 jours seulement. Aujourd'hui et demain. Si nous manquons la visitation de Dieu pour notre cas, nous demeurerons comme d'autres dans cet état-là. Mais mieux vaut de confier toi à Dieu maintenant. Il est ici. Parce que Dieu ne peut pas organiser quelque chose sans rien faire. Même la parole qui sort de sa bouche ne peut pas repartir à lui. Donc cela n'a pas fait effet ici. Alors c'est pourquoi le problème n'est plus à Dieu. Mais le problème maintenant est à toi. Lui a pensé pour toi des prières, des cris. Il a pensé à toi. Mais il t'a envoyé des dons qui ont quitté loin et qui sont venus à cause de tes prières, à cause de tes cris. Dieu a tout dépensé pour que ces hommes, ces gens-là puissent arriver ici, pour que toi tu trouves la solution. Ne néglige pas ta visitation, pour que Dieu traite avec toi maintenant. Les témoignages que nous écoutons, que ça ne soit pas pour hier, que ça ne soit pas pour les autres localités, mais nous allons dire ensemble, nous aussi Seigneur, encore une fois, Seigneur, nous voulons te voir, ta manifestation ici à Mindouli. Amen. Amen. Préparons nos cœurs. Quand demain nous allons venir, venez. Celui qui voudra chercher des critiques, il en trouvera. Celui qui viendra pour des problèmes, Dieu lui donnera des solutions. Si vous venez pour votre guérison, pour votre salut, vous en trouverez aussi. Ça dépend de ce que vous viendrez chercher. Si vous venez chercher voir le pasteur Lifoko, il sera ici. Vous le verrez. Et si vous voulez voir Dieu opérer à travers du pasteur Lifoko, vous allez le voir aussi opérer au travers du pasteur Lifoko. Rien que la parole prononcée, et la chose sera là. Croyez simplement et donnez-vous maintenant. Le temps de cette visitation, c'est pour toi ma soeur, c'est pour toi mon frère. Il y a des témoignages. Mais qu'en est-il de moi, Seigneur? Je ne peux pas quitter cette campagne d'évangélisation tant que tu n'as fait quelque chose dans ma vie. C'est ce que vous allez faire maintenant. Appelez vos amis. Nous ne guérissons pas.
Mais il y a un qui guérit. C'est celui qui est en nous. Et c'est celui que nous vous présentons. Si vous seulement vous êtes docile et que vous acceptez l'appel que Dieu vous lance, même les paralysies vont partir, les cancers vont partir et d'autres différentes maladies vont partir. Les problèmes aussi seront aussi résolus. Qui dira amen à cela? On n'était pas nombreux, c'est pourquoi j'ai organisé des campagnes d'évangélisation. Et j'ai aimé que Dieu puisse envoyer son serviteur, le pasteur, venir m'aider pour cela. Sinon, ce que nous aimons, c'est de voir Jésus-Christ être glorifié. Partout où on tient des campagnes d'évangélisation, il y a toujours des gens qui repartent guéris, délivrés, pendant que quand ils venaient, ils étaient en difficulté. Même les campagnes que nous tenons ici, nous recevons après des témoignages. Dernièrement, nous étions en RDC. Quelqu'un qui était en tête de la Sunésite. Et pendant que l'enfant dit que tout le temps ne faisait que pleurer. Alors j'avais prêché ce soir. Et j'ai dit toucher seulement avant de partir malade. La maman avait touché son enfant. On avait trouvé des féticheurs et tout, on avait tout fait, mais rien ne s'était passé. Pasteur Mana, je crois que c'est la vérité. C'est dans son église. Pour venir appuyer le témoignage du pasteur qui est ici. Ne prenez pas des choses à la légère. C'est la solution maintenant. Est-ce que vous direz amen à cela? Alors, quand ils sont repartis, j'avais dit, demain nous attendons les témoignages. Ils sont partis. Le lendemain, avant même qu'on se croise avec nous, les témoignages ont donné déjà. Avant que nous arrivions à l'église, c'est quelqu'un qui est en train de témoigner. On a fait ceci avec l'enfant, ça n'a pas marché. On a fait ceci, ça n'a pas marché. Mais la prière de son serviteur a changé la situation. Et quand l'enfant est éternué, il y a eu un insecte comme une abeille qui est sorti de la narine de l'enfant. Et à partir de cette nuit, l'enfant complètement guéri. Alors, ce que le pasteur a témoigné, je vous dis que c'est la vérité. Si seulement nous pouvons croire, si nous pouvons mener nos maladies, nos situations. Oh, il y en a beaucoup de témoignages. Mais venez seulement. Dieu est capable d'agir. Êtes-vous d'accord? Qui sera ici demain? Qui lève la main? La fois passée, je vous avais posé la question. Est-ce que vous aimez les campagnes d'évangélisation? Vous m'avez dit oui. Est-ce qu'on peut encore tenir la campagne d'évangélisation? Vous avez dit oui. Et Dieu a arrangé tout pour que nous nous retrouvions encore ici. Que son nom soit loué. Mais ne manquez pas cette occasion. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu notre Père, nous croyons que ceci c'est la vérité. Et la commission que tu as donnée à l'église, pendant que tu partais, tu avais dit
dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira que sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Les miracles accompagneraient tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent quelque chose de mal, des serpents, ou boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dieu notre Père, pendant que Seigneur Dieu, tu as touché nos cœurs, Seigneur, pour tenir cette campagne dans cette localité de Mindouli. Et Seigneur Dieu, avec l'inspiration que tu as donnée à ton serviteur Ouin, de l'Esprit Seigneur, le pasteur Ifoko, pour arriver dans ce lieu, Seigneur, que la situation des gens change maintenant, que cela trouve des solutions, alors que nous confions le reste des choses entre tes mains. Et en ton honneur, Seigneur, tout ce que tu vas faire, Seigneur, tu seras glorifié. Ainsi, Père, nous recommandons le reste des choses entre tes mains, pendant que nous croyons que tu es avec nous, Seigneur. Agis et manifeste-toi. Ceci pour ta gloire. Nous l'avons ainsi prié. Le précieux nom béni Jésus-Christ notre Dieu. Pendant que nous repartons, sois avec nous, Seigneur. Et jusqu'à ce que nous nous retrouverons, Seigneur. S'il y a une âme quelque part, Seigneur, amène-la, Seigneur. S'il y a, Père bien-aimé, quelque chose à faire, accomplis-le, Seigneur. Alors que nous nous confions à toi et nous attendons à toi. Nous l'avons ainsi demandé, Père, au nom précieux de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Bien. Saluez celui qui est à côté de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, nous avons terminé. On va louer le Seigneur. Nous appelons le modérateur. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. C'est vrai, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Je le crois, il n'y a point de Dieu